Entre mars 2019 et février 2022, donc date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le RN n'a pas voté un seul texte critique envers la Russie. Et depuis le 24 février 2022, seulement 4 résolutions défavorables à la Russie et une majorité d'abstention. Donc quand même, le RN épouse le narratif de la Russie et du pouvoir du Kremlin. Nous épousons notre programme. Et notre programme... Il n'y a pas de proximité idéologique entre le RN et le Kremlin. Aucune proximité idéologique entre le régime russe. Enfin, aucune. Donc c'est le hasard, ça. Mais c'est pas le hasard. Qui fait que vous êtes toujours d'accord avec la résolution. Nous sommes des souverainistes. Donc nous ne considérons pas que le Parlement européen doit prendre la compétence de diplomatie de la France. Par exemple, sur les fameuses résolutions se disant ne condamne pas, on ne soutient pas l'Ukraine, c'est parce que nous sommes contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et nous sommes contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Or, comme les macronistes et d'autres choisissent de mettre ces éléments dans les résolutions, on ne peut pas les voter, on n'est pas les seuls d'ailleurs, les communistes à la gauche aussi. Et c'est dommage de ne pas parvenir à des résolutions consensuelles parce que je ne vois pas en quoi ça fait avancer la cause. Alors, pour le coup, la proximité de certains des partis de gauche avec la Russie a aussi été établie. Mais elle n'est pas établie, monsieur Houllier. C'est parce que tous vos adversaires, vous voulez accuser vos adversaires d'ingérence. Voilà, c'est tout. Donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont des agents étrangers. Je n'ai pas parlé d'ingérence, j'ai parlé de proximité idéologique. Non, vous avez dit ingérence tout à l'heure. Et sur ce sujet-là, permettez-moi de vous dire que à partir du moment où il y a des financements, où il y a des voyages, où il y a des positions politiques qui sont directement liées à la position de la Russie, oui, c'est des choses qui s'apparentent, sinon à de l'ingérence, au moins de l'influence. Il y a un voyage de Marine Le Pen pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est pas une preuve d'ingérence, la seule nuance sur ce sujet étant que l'influence n'est pas à des intentions malveillantes. Mais il y a des gens qui ont quand même une position ambiguë au sein de votre parti, et non des moindres. Quand on voit que Marine Le Pen, par exemple, encore en 2022, explique à propos de Vladimir Poutine, tout le monde a une forme d'admiration pour lui. Vous avez une admiration pour Vladimir Poutine ? Moi, à titre personnel, non, mais Jacques Chirac Elle dit tout le monde, pourtant. Oui, mais Jacques Chirac avait une très forte admiration pour Vladimir Poutine, ce qui fait que Vladimir Poutine a la plus haute distinction de la Légion d'honneur française. À quelle époque? Là, encore une fois, on est le 25 février 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine. La Légion d'honneur pour Vladimir Poutine, elle a été donnée à la fin du mandat de Chirac en 2007. Il y avait déjà eu la guerre de Tchétchénie et Vladimir Poutine n'était pas un grand démocrate. Je pense qu'un certain nombre de femmes et d'hommes politiques utilisent l'accusation de parti de l'étranger pour décrédibiliser l'opposition.